Story time de comment on m'a fait croire que ma meilleure amie était morte pendant 8 ans, mais que j'ai découvert la vérité. Je jure sur tout ce que j'ai que cette story time est une story time qui m'est réellement arrivée. Je vais vous mettre des photos, etc. Vous allez tout comprendre. Il faut savoir que quand j'étais petite, j'habitais à Barbès et j'avais une meilleure amie qui s'appelait Shalina. Mais quand je vous dis que c'était ma meilleure amie, on faisait tout ensemble. On allait au cinéma ensemble avec ma grand-mère, on faisait tout ce qui est carnaval ensemble. Elle venait chez moi tous les week-ends. Mes parents, ils connaissaient ses parents. À l'école, on était vraiment inséparables. Un jour, j'ai plus jamais eu de nouvelles de Shalina. Genre plus aucune nouvelle. En plus, je connaissais son frère et tout, mais j'avais plus aucune nouvelle ni de l'un ni de l'autre. Ne vous fiez pas aux apparences, il est propre. C'est juste des taches qui ne portent pas, je le nettoie tous les jours. 5 mai 2013, on m'a dit que Shalina était décédée. À la base, ça sortait de la bouche de certains gens de ma classe. Du coup, j'y croyais pas plus que ça. Jusqu'au jour où c'est une directrice de bibliothèque qui nous en a parlé. Et c'est voir que cette directrice de bibliothèque, c'était notre directrice au centre de loisirs. En gros, quand c'était l'école, elle gérait la bibliothèque et quand c'était le centre de loisirs, c'est elle qui nous gérait nous. Elle a dit, mais qui se souvient de Shalina, l'élève qui était avec nous auparavant? Vous savez qu'elle est décédée? Et lorsque j'ai entendu ça, pour moi, c'était la goutte de trop. Cette rumeur, j'y croyais pas plus que ça jusqu'à ce que j'entende un adulte en parler en fait. Et j'en ai même pas parlé à mes parents. J'ai juste pleuré tous les 5 mai, qui arrivait comme une grosse bouffonne. Je me suis même pas renseignée auprès de mes parents pour savoir si c'était vrai ou non. Mais en fait, vu que j'avais entendu la directrice de bibliothèque dire que Shalina était vraiment décédée, pour moi, elle était vraiment décédée. De plus en plus de rêves par rapport à Shalina, où Shalina me disait qu'elle était pas décédée et qu'elle était bien en vie, mais c'était dans mes rêves. Du coup, j'allais voir ma grand-mère, je lui disais oui, mais on m'a dit qu'elle était morte, mais je fais des rêves par rapport à elle. Entre-temps, moi j'ai déménagé 2 fois, j'avais déménagé dans le 16e arrondissement et dans le 78, et j'avais arrêté de rêver d'elle. Enfin, c'était moins fréquent qu'avant. Et une fois, j'étais dans le 78 et j'ai fait un rêve, je me souviens, c'était la veille d'Halloween en 2020, si je me trompe pas. Où je rêvais d'elle, c'était une version d'elle, mais en petite. Je vous avais déjà raconté que j'avais rêvé du mot de passe de mon ex et que c'était le bon, son mot de passe Instagram quand je me suis réveillée. Mais là, ce jour-là, Shalina, elle me disait de faire une recherche sur Instagram. Et en fait, je me souviens plus exactement de ce que c'était, mais vous savez, quand vous rêvez, vous souvenez pas exactement des caractères. Même des fois, vous vous souvenez pas du tout des caractères que vous mettez sur votre téléphone, ou vous vous souvenez pas de l'heure, etc. Elle me disait de rechercher quelque chose, ce que j'ai fait. Et en me réveillant, j'avais encore les yeux fermés. Mais j'ai fait les mêmes recherches sur, du coup, sur le vrai Instagram, sur l'Instagram de mon réveil, quoi. Mon Insta à elle. Et en me réveillant, je retirais des lettres. Je me souvenais pas exactement du nom. Du coup, je retirais des lettres, je rajoutais des lettres. Et je suis tombée sur plusieurs comptes. Et je suis tombée sur un compte avec une photo de paysage. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit, c'est sûrement elle. Je lui ai envoyé un message en privé. Sachant qu'il y avait une possibilité qu'elle me reconnaisse pas, qu'elle ne se souvienne pas de moi, que ce soit pas elle, que je me tape la honte. Un message aux alentours de 10h. Et devinez quoi? 11h30 environ, je crois que j'ai une réponse. Et c'était bien elle. Elle se souvenait parfaitement de moi, carrément. En première réponse à mon message, elle m'a envoyé une photo de toutes les deux quand on était petites. Ensuite, on s'est rajouté sur Snap, elle m'a envoyé plein de photos de classe et des photos, du coup, on était au carnaval et tout. J'étais choquée. C'était il y a 4 ans, mais je suis toujours autant sous le choc, pardon. Et en fait, ce qui me faisait le plus rire, c'est que on avait vécu ensemble, on a grandi ensemble, on a vraiment fait notre enfance ensemble, mais qu'à ce moment-là, on se connaissait pas, qu'on a dû réapprendre à se connaître. La réalité de cette histoire, c'est qu'elle avait déménagé dans le 93, qu'elle avait prévenu personne, mais qu'elle n'était pas décédée. Et je comprends toujours pas jusqu'à aujourd'hui comment ces personnes-là ont pu inventer qu'elle était décédée, encore moins la directrice de bibliothèque qui était une adulte, qui n'avait aucune preuve de cela. Mais en tout cas, voilà, morale de l'histoire. Croyez en vos rêves parce que c'est grâce à mon rêve du coup que j'ai pu la retrouver et savoir qu'elle était belle et bien vivante. Bisous!